Explication spirituelle 62, quelques éclairages sur les ondes cérébrales, la transe et la concentration. Nous allons explorer quelque peu les choses, un peu au-delà des connaissances scientifiques actuelles sur la question, mais nous allons aussi rappeler et résumer celles des connaissances scientifiques qui concernent directement ce que nous voulons éclairer sur la question. Commençons par le commencement, c'est quoi une onde cérébrale? Pendant que vous vous adonnez à quelque activité, des groupes de neurones s'activent, puis retournent à l'état de repos, puis s'activent de nouveau, comme pour répondre à la sollicitation induite par votre intention de faire ceci ou cela, par votre activité en faisant ceci ou cela. Le fait que des groupes de neurones s'activent, se désactivent et s'activent de nouveau, peut être comptabilisé, c'est-à-dire qu'on peut compter combien de fois ces groupes de neurones s'activent, par exemple durant une seconde. On peut donc déterminer la fréquence de cette activité neuronale, puisque la fréquence est la quantité de fois qu'un phénomène identifiable se manifeste sur la durée d'une seconde. Et l'unité de la fréquence c'est le Hertz. Quand on parle de fréquence et qu'on mesure cela en Hertz, on ne parle pas nécessairement d'onde au sens propre. Par exemple, vous pouvez décider de porter à vos lèvres une petite bille, puis de l'éloigner, puis de la porter à vos lèvres de nouveau, et vous pouvez décider de renouveler le geste indéfiniment. La quantité de fois où vous faites ce geste sur la durée d'une seconde, ce sera la fréquence de cette activité. Si vous le faites 10 fois par seconde, la fréquence de cette activité sera de 10 Hz. On va dire que, ce que font les groupes de neurones, c'est émettre des impulsions. Et la science a mis en évidence des plages de fréquences caractéristiques de cette activité d'émission d'impulsions, mais les chercheurs qui ont mis tout cela en évidence, ont commis une erreur de nomenclature, une erreur dans la manière de nommer, et l'expression qu'ils ont utilisée est entrée dans l'usage, et c'est l'expression d'onde cérébrale. Peut-être que certains peuvent ne pas comprendre pourquoi c'est une erreur de nomenclature, nous allons expliquer cela maintenant. Revenons à l'exemple de l'activité de porter une petite bille à vos lèvres. Bien qu'on puisse déterminer la fréquence de cette activité, tout le monde comprendra que cette activité ne correspond pas à une émission d'onde. Ce serait une erreur évidente de nomenclature, de décrire cette activité comme une émission d'onde, et de caractériser ces ondes avec la mesure de la fréquence de l'activité. Maintenant changeons d'exemple, et disons que vous avez un petit appareil muni d'un bouton, et quand on appuie sur le bouton, le petit appareil va émettre une onde électromagnétique. Faites abstraction pour l'instant de l'émission d'onde électromagnétique du petit appareil, et intéressons-nous à l'activité d'appuyer sur le bouton. On va appeler ça activité d'impulsion bouton. Combien de fois vous appuyez sur le bouton sur la durée d'une seconde? Cela va donner la fréquence de l'activité d'impulsion bouton. Disons que vous appuyez 30 fois sur le bouton sur la durée d'une seconde, donc la fréquence de l'activité impulsion bouton est de 30 Hz. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le petit appareil émet une onde électromagnétique. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? C'est une armée de photons qui se propage en dansant, avec une sorte de pas de danse qui se répète en crête et en creux. On peut compter le nombre de crêtes qui apparaissent sur la durée d'une seconde, et cela donne la fréquence de l'onde électromagnétique. Quelle est la fréquence de l'activité d'impulsion bouton? Nous avons 30 Hz, ce qui est déjà très rapide pour la dextérité humaine. Quelle est la fréquence de l'onde électromagnétique émise par le petit appareil? La lumière visible, qui est donc une onde électromagnétique, commence à la fréquence de 350 THz. Pour vous donner une idée plus saisissante de cela, sachez que 1 THz c'est 1 million de MHz, et 1 MHz c'est 1 million de Hz. Non seulement l'activité d'impulsion bouton est tout à fait différente de l'activité émission d'ondes électromagnétiques, mais en plus l'ordre des fréquences est radicalement différent. Eh bien, l'activité d'émission d'impulsion des neurones correspond au même ordre d'activité que l'activité d'impulsion bouton, en termes de comparaison de catégorie. Ce n'est pas une activité d'émission d'ondes électromagnétiques, c'est une activité du type allumer-éteindre un interrupteur, du type appuyer sur un bouton à ressort. Là, vous devriez comprendre sans aucune ambiguïté pourquoi c'est une erreur de nomenclature d'avoir appelé ça des ondes cérébrales, c'est juste des battements neuronaux, des impulsions neuronales. Ce qu'on aurait dû nommer ondes cérébrales, ce sont les ondes électromagnétiques que les neurones émettent quand ils déploient une quelconque activité. D'ailleurs, les cellules ordinaires, non-neurones, émettent elles aussi, par leurs activités, des ondes électromagnétiques, notamment des ondes infrarouges, dont les fréquences se mesurent déjà en THz. Nous allons sacrifier à l'erreur de nomenclature, et parler donc d'ondes cérébrales pour la suite de notre propos,
mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas des ondes électromagnétiques émises par l'activité des neurones, il s'agit seulement de la danse de s'allumer et s'éteindre des neurones, de l'activité impulsion neurone, si on peut le dire ainsi. La science a mis en évidence 5 grandes plages de fréquences des ondes cérébrales, et ces plages correspondent à certains niveaux de veille cérébrale, c'est nous qui forgeons ce terme, pour mieux synthétiser la pensée sur ce sujet. Il y a donc ainsi, les ondes delta, qui couvrent la plage de fréquences de 0,5 Hz à 4 Hz, les ondes θ, qui couvrent la plage de 4 Hz à 7 Hz, les ondes alpha, qui couvrent la plage de 8 Hz à 13 Hz, les ondes bêta, qui commencent à 14 Hz et qui s'étendent à des valeurs au-delà, et les ondes gamma, qui commencent à 30 Hz et qui s'étendent à des valeurs au-delà. Les ondes gamma sont donc des ondes bêta de très haute fréquence, en comparaison de l'échelle de fréquence des ondes cérébrales, bien entendu, c'est pourquoi il arrive souvent que la classification des ondes cérébrales ne retienne que 4 types d'ondes cérébrales, au lieu de 5. Les ondes delta, 0,5 Hz/4 Hz, sont caractéristiques du niveau de veille cérébrale réputé le plus bas, le sommeil profond sans rêve. C'est nous qui expliquons ce qui suit. Quand vous rêvez, cela signifie que votre subconscient, que l'on peut distinguer et que l'on doit distinguer de votre conscience de veille, cela signifie que votre subconscient entre dans une activité intense, alors même que votre cerveau dort. L'activité du subconscient, qui utilise nécessairement des neurones, se traduit par l'apparition de micro-activités d'ondes bêta durant le sommeil, des ondes de 14 Hz et plus. C'est l'apparition d'une activité de 14 Hz, alors que le cerveau dort à moins de 4 Hz, qui a poussé les chercheurs ayant observé ce phénomène, à nommer cela sommeil paradoxal, car il est de prime abord paradoxal de voir apparaître des pics d'activité à 14 Hz et plus, dans un contexte cérébral où tout dort à moins de 4 Hz. Les ondes θ, 4 Hz/7 Hz, sont caractéristiques de la relaxation profonde, de la détente profonde, et aussi, c'est nous qui précisons, de certains états de transe de type hypnagogique, proches en nature de quelque forme d'engourdissement de la veille cérébrale, qu'ils soient ou non induits par des techniques hypnotiques, ou par des techniques magnétiques, et il faut aussi mentionner que le spectre des états de transe de type hypnagogique recouvre aussi le domaine des ondes delta, 4 Hz et moins. Les méditants expérimentés qui pratiquent selon des techniques de méditation orientées vers la mise au silence ou la mise en arrêt du mental, sont réputés pouvoir mettre leur cerveau dans le domaine des ondes θ. Les ondes alpha, 8 Hz/13 Hz, sont caractéristiques du niveau de veille cérébrale détendu. C'est l'état dans lequel vous êtes, par exemple quand vous êtes assis calmement et que vous laissez flotter vos pensées librement, ou par exemple encore, quand vous faites une promenade tranquille et détendue, en écoutant le chant des oiseaux ou en profitant de la sensation de la brise sur votre visage. Quand vous rêvassez, détendu, vous êtes caractéristiquement dans le domaine des ondes alpha. Les ondes bêta, 14 Hz et plus, sont caractéristiques du niveau de veille cérébrale active. Quand vous débattez avec quelqu'un, quand vous faites vos comptes, quand vous vous inquiétez à propos des impôts, quand vous essayez de faire un calcul de tête, quand vous écrivez un texte, quand vous essayez de comprendre pourquoi le moteur de votre voiture refuse de démarrer, quand vous êtes dans votre activité professionnelle et qu'elle implique quelques efforts de réflexion ou quelques efforts de mémoire, votre cerveau fonctionne dans le domaine des ondes bêta. Si l'activité mentale et intellectuelle est particulièrement intense, s'il s'agit pour un mathématicien de résoudre une équation complexe qui lui demande une grande concentration, s'il s'agit pour un romancier de maîtriser toutes les péripéties d'une aventure complexe qu'il est en train d'écrire, s'il s'agit pour un artiste d'essayer d'avoir des idées originales et éblouissantes pour une œuvre de haut niveau, s'il s'agit pour un penseur de travailler sur un essai ou un texte de haut niveau, dès qu'il s'agit de consentir à une intense concentration mentale ou intellectuelle, pour essayer de déployer une activité mentale ou intellectuelle de haut niveau, le cerveau va se mettre à fonctionner dans le domaine des ondes gamma, 30 Hz et plus. Que se passe-t-il vraiment ? C'est ici que nous allons donner quelques explications supplémentaires, quelques éléments de réponse supplémentaires que la science n'a peut-être pas encore compris en l'état. Il faut concevoir que votre cerveau est distinct de votre champ de conscience, même si, en situation d'incarnation, le cerveau et le champ de conscience sont comme intriqués. La science actuelle est capable d'envisager cette hypothèse, même si elle est encore très loin de pouvoir la démontrer. Quand nous parlons de science, entendez, bien évidemment, la science instituée, et non le principe fondamental du fait de science en tant que tel. Il faut donc concevoir une distinction entre votre champ de conscience et votre cerveau. Les deux choses peuvent s'influencer mutuellement, ce qui se passe dans le champ de conscience peut influencer ce qui se passe dans le cerveau, et ce qui se passe dans le
cerveau peut influencer ce qui se passe dans le champ de conscience. Le cerveau possède des processus fonctionnels naturels, qui lui sont spécifiques, qui peuvent influencer le champ de conscience, et le champ de conscience est capable de dynamiques spécifiques qui peuvent influencer le cerveau. L'état normal et naturel du cerveau éveillé, état de veille normal, c'est le domaine des ondes alpha. C'est l'état dans lequel se trouve votre cerveau quand vous, le champ de conscience, vous ne le sollicitez pas particulièrement, et quand aucun événement extérieur ne le stresse particulièrement. Si vous voulez réaliser des opérations mentales ou intellectuelles compliquées, vous aurez besoin que votre cerveau vous fournisse la dynamique énergétique nécessaire pour cela, et c'est alors que vos neurones se mettent à augmenter leur fréquence d'impulsion, car c'est par les impulsions neuronales que votre cerveau donne de l'énergie de travail à votre conscience, afin que vous puissiez réaliser les opérations que vous voulez. Ce n'est pas votre cerveau qui décide de lui-même d'augmenter l'activité d'impulsion de ses neurones pour entrer dans les domaines d'ondes bêta ou d'ondes gamma, c'est l'intention d'activité de votre conscience, votre intention d'activité. Faites la correction de langage, chaque fois que les manières de langage semblent poser une distinction entre vous et votre conscience, vous êtes la conscience, c'est l'intention d'activité de votre conscience, qui signale au cerveau que votre conscience a besoin de plus d'énergie de travail, car elle veut réaliser des opérations d'énergie conscience, mentale, intellectuelle, et autres, quelque peu difficiles, quelque peu gourmandes en énergie de travail. Votre cerveau est plus ou moins capable de fournir une activité d'impulsion neurones intense, et cela détermine une limite dans ce que votre conscience, vous-même donc, est capable de réaliser comme opération d'énergie conscience, mentale. Et autres, nous précisons encore. Nonobstant votre niveau de compétence mentale apprise et de compétence intellectuelle apprise, ce qui inclut votre niveau de connaissance apprise, dans quelques domaines considérés, nonobstant ce paramètre, ce qui fait que vous êtes incapable de tel ou tel exploit, de tel ou tel prodige, de telle ou telle excellence dans un domaine, c'est le fait que votre cerveau n'est pas capable de vous fournir l'énergie de travail qui est requise pour accomplir les choses à ce niveau. Chez certaines personnes, le cerveau ne pourra pas monter au-delà de 25 Hz d'activité en ondes cérébrales, et cela signifie que ces personnes ne pourront pas intégrer des compétences et des connaissances qui nécessitent d'utiliser une énergie de travail de 35 Hz au moins. Et tant qu'elles n'auront pas réussi à transformer leur cerveau pour qu'ils deviennent capables de monter jusqu'à 35 Hz, rien n'y fera. Vous avez là l'explication cérébrale des limites intellectuelles et des limites mentales de nombre de personnes. Dans ces processus naturels, le cerveau doit se mettre périodiquement en mode delta, pour différentes raisons, pertinentes, pour la plupart, du point de vue de la santé du cerveau. Quand le cerveau est en mode onde delta, il ne peut pas fournir suffisamment d'énergie de travail au champ de conscience pour faire quoi que ce soit, c'est l'état de sommeil. Dans les états de somnolence plus ou moins avancés, le cerveau fonctionne dans le domaine des ondes θ, et là aussi, il ne peut pas fournir à la conscience un niveau correct d'énergie de travail, et dans ces états cérébraux-là, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas manier correctement de simples éléments basiques d'information et d'intention. Vous êtes à moitié endormi, comme on dit. Dans ce que nous appelons ici le niveau de veille cérébrale normal, le niveau d'activité en onde alpha, le cerveau est disponible pour toute sollicitation de la conscience, et dès que la conscience a l'intention d'une activité plus ou moins costaud, le cerveau mobilise les neurones pour qu'ils augmentent leur battement d'impulsion neurones, ce qui met le cerveau dans le domaine des ondes bêta. Mais, si le cerveau peut circuler assez aisément, c'est une manière de dire, entre 0,5 Hz et 14 Hz, au-delà de 30 Hz cela devient difficile pour nombre de cerveaux, et cela est de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'il s'agit de fréquences d'impulsion neurones largement supérieures à 35 Hz. Comment régler depuis l'extérieur la fréquence des ondes cérébrales? Le régulateur interne, dans le domaine de 8 Hz et plus, c'est naturellement la conscience, la capacité d'intention-volonté de la conscience. Pour que la conscience puisse réguler les ondes cérébrales de 8 Hz et moins, il faut qu'elle recourt à différentes techniques orientées relaxation et orientées réduction de l'activité mentale. Comment régler les choses depuis l'extérieur? Vous pouvez créer un système plus ou moins sophistiqué qui va produire des battements sonores ou des flashs lumineux, et donc un système de production de fréquences d'impulsion sonore ou d'impulsion lumineuse. Quand nous disons système, il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose de forcément complexe, un simple fichier audio ou un simple fichier vidéo, si ces fichiers sont expressément conçus, est déjà comptable en tant que système de production de fréquences d'impulsion. Si vous exposez votre cerveau à un système d'impulsion qui va produire des impulsions de 8 Hz par exemple, si l'exposition est correctement faite,
votre cerveau va s'aligner sur cela et il va se mettre lui-même dans le domaine des ondes de 8 Hz. Par l'usage correct des systèmes de production d'impulsions, vous pouvez mettre votre cerveau dans le domaine des ondes cérébrales que vous voulez, puisque votre cerveau va s'aligner sur la fréquence du système de production d'impulsions. Ce phénomène est un phénomène de résonance et de synchronisation. Le cerveau se met au diapason des battements d'impulsion auxquels il est exposé, si l'exposition est correctement faite pendant assez longtemps. Cela a plusieurs conséquences et plusieurs applications. Si vous ne savez pas entrer en état de relaxation profonde, domaine entre 7 Hz et 4 Hz, vous pouvez utiliser un système qui va produire des battements d'impulsion à la fréquence de 7, 6, 5 ou 4 Hz, de sorte à aider votre cerveau à apprendre à se mettre en relaxation profonde. Si votre cerveau est incapable de monter au-delà de 30 Hz, un système qui va produire des battements d'impulsion dans les fréquences supérieures peut aider votre cerveau à fournir une intensité d'activité au-delà de 30 Hz, de sorte que, lorsque vous allez solliciter votre cerveau plus tard, il sera capable de vous fournir l'énergie de travail que vous lui demandez. Terminons cet éclairage par la question fascinante de la transe. Les états avancés de transe correspondent à des ondes cérébrales d'environ 4 Hz, entre 4,5 Hz et 3,5 Hz, la frontière de l'état de sommeil, 0,5 Hz/4 Hz, mais ces ondes cérébrales ne garantissent pas la réalisation de la transe. La transe est en réalité, et c'est nous qui posons cette explication et cette définition, un état d'activité accrue du subconscient. De même que nous devons distinguer le cerveau et le champ de conscience, de même nous devons distinguer le cerveau et le champ du subconscient. Plus, les ondes cérébrales se situent dans les fréquences basses, de 7 Hz vers 0,5 Hz, moins il est difficile pour le subconscient de se manifester de manière significative dans le champ cérébral, puisqu'on peut décrire le cerveau lui-même comme muni d'un champ qui lui est spécifique. Chez certaines personnes, le subconscient a une tendance forte à l'activité, et si le cerveau de ces personnes entre dans le domaine des fréquences autour de 4 Hz, et si le cerveau se maintient suffisamment longtemps, stable, dans ces fréquences de voisinage 4 Hz, alors elles vont avoir tendance à entrer en transe. Leur subconscient peut se manifester et faire grimper l'activité d'impulsion neurones, mais seulement sur les groupes de neurones dont le subconscient a besoin pour faire ceci ou cela. Les personnes qui ont de fortes prédispositions ou de solides prédispositions pour la transe, et donc les personnes chez lesquelles le subconscient a une tendance marquée à faire irruption dans le champ cérébral, vont avoir davantage de chances d'entrer en transe, si elles sont correctement exposées à des systèmes de battements d'impulsion qui fonctionnent aux environs de 4 Hz, environ 240 battements par minute, 240 BPM. 4 battements par seconde, multipliés par 60 secondes. Pour information, le meilleur rythme de battement d'un tambour de chaman, pour faciliter la transe, c'est environ 240 BPM, environ 4 Hz. Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de parler très exactement de 4 Hz, mais de la bande entre 4,5 Hz et 3,5 Hz, voire jusqu'à 3 Hz. Dans l'autre sens, l'hyperconcentration c'est la capacité à faire en sorte que le cerveau fournisse des intensités de fréquence bien au-delà de 35 Hz, mais on pourrait même, et on devrait même, positionner la barre à partir de 50 Hz, en sachant que pour la plupart des gens, leur limite normale se situe en dessous de 30 Hz. Les techniques de méditation orientées relaxation du corps et de la psyché vont vers les basses fréquences, et vers l'apprivoisement du domaine des ondes θ, entre 4 Hz et 7 Hz. Les techniques de méditation orientées intensification de l'activité psychique, avec ou sans la relaxation du corps, vont vers l'apprivoisement de l'hyperconcentration, c'est le domaine des capacités mentales supérieures, des capacités intellectuelles supérieures et des capacités psychiques supérieures. Dans les races éthériques avancées, les êtres éthériques savent générer des fréquences supérieures à 150 Hz, utilisant alors des capacités mentales, intellectuelles et psychiques d'un type et d'un niveau que les humains terrestres ne peuvent même pas imaginer. Terminons tout à fait par une mention drôle, tant elle ressort de l'ignorance et de la confusion de beaucoup de gens. Les ondes sonores sont tout à fait des ondes, ce ne sont pas des battements d'impulsion. Si vous entendez le son continu d'un violon, c'est parce que la fréquence de l'onde sonore ainsi produite se situe dans la bande des fréquences sonores audibles pour l'oreille humaine, entre 20 Hz et 20 000 Hz en ondes sonores. Vous n'êtes pas en train d'entendre des battements d'impulsion, vous êtes en train d'entendre un son en tant que son. Certes, votre cerveau réagit au son, mais cela n'a rien à voir avec le fait que votre cerveau soit capable de synchroniser son activité d'impulsion neurone avec l'activité de battement d'impulsion d'un système donné. Votre cerveau réagit au son, comme il réagit
à la variété des stimuli de l'environnement. Pour synchroniser votre cerveau à une fréquence donnée, il ne s'agit pas simplement de l'exposer au son ou à la lumière, il s'agit de l'exposer à des battements sonores ponctuels, comme les percussions d'un tambour par exemple, ou à des flashs lumineux ponctuels, une lumière qui s'allume et qui s'éteint en un instant, qui batte et qui flash à une fréquence donnée et adaptée, peu importe par ailleurs la fréquence spécifique de l'onde sonore qui est émise en battant, peu importe par ailleurs la fréquence spécifique de l'onde lumineuse qui est émise en flashant. Donc, si vous voyez une vidéo qui vous propose de synchroniser votre cerveau en onde alpha avec une musique émettant des ondes sonores à 421 Hz, et si vous y allez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Sensei Cyril Ndangasu.